Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en pleine forme. Je voulais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo sur la régularité de l'allure. Est-ce que votre cheval est capable de maintenir son allure, de rester au pas, au trot et au galop sans accélérer ni ralentir? C'est un véritable apprentissage pour votre cheval qui lui demande et de comprendre qu'il ne doit ni d'accélérer ni ralentir, mais également de développer les muscles nécessaires à son maintien dans l'allure. Alors, comment faire un pas de géant dans votre équitation et comment apprendre à votre cheval à rester régulier dans ses allures? Eh bien, je vous propose de découvrir ça. Peut accélérer par peur, votre cheval peut accélérer aussi par perte d'équilibre et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Si mon cheval est en déséquilibre, si mon cheval est sur les épaules, alors il précipite, il court après son équilibre et il accélère forcément l'allure. La perte de l'équilibre amène une surcharge de l'avant-main, votre cheval est déséquilibré donc vers l'avant et il accélère son allure pour essayer de maintenir cet équilibre. Il court après son équilibre. La majeure partie de son poids qui est déjà naturellement sur l'avant est encore plus projetée en avant et votre cheval accélère sans cesse. Alors, vous pouvez très bien lui demander de ralentir à chaque fois qu'il accélère, donc en mettant d'abord avec l'assiette, puis la main si nécessaire, demander le ralentissement. Mais on peut aussi, et je trouve que c'est comme ça qu'ils apprennent le mieux, les mettre en situation qui va les obliger à ralentir. Je m'explique. L'idée, c'est d'aller trouver un exercice qui va le solliciter et l'obliger à se rééquilibrer et à se ralentir. Alors, quel exercice choisir du coup? Quels sont les exercices qui vont être les plus probants pour aller demander ça à notre cheval? Eh bien, puisqu'on a dit que l'accélération était due à une perte d'équilibre, que notre cheval était trop sur les épaules et qui courait après son équilibre, les exercices qui vont demander une mobilisation des épaules vont le contraindre, lui, à réalléger devant, remettre du poids derrière, et comme il va falloir qu'il bouge ses épaules, il va falloir qu'il les allège. Donc dans ces exercices-là, on va pouvoir trouver peut-être le plus facile à mettre en place pour vous et peut-être le moins contraignant aussi pour les choses, qui va être tout ce qui est incurvation et contre-incurvation, ou en mobilisant les épaules légèrement, votre cheval va déjà devoir, pour pouvoir mobiliser ses épaules, reporter du poids sur l'arrière et bouger ses épaules, ce qui va déjà entraîner un ralentissement. Un autre exercice aussi qui est pas mal, c'est le cercle, d'accord? C'est se servir du cercle et du petit cercle pour amener votre cheval à ralentir. Alors il est quasiment sûr, très probable, je vais y arriver, que au début, quand vous allez commencer à tourner sur votre petit cercle, votre cheval va accélérer, mais à un moment, il va être contraint, obligé de ralentir, sinon il va se casser la binette. L'idée, c'est vraiment d'emmener votre cheval sur le petit cercle, de proposer cet exercice-là jusqu'à temps qu'il ralentisse. Et dès qu'il ralentit, dès qu'il fait l'effort de ralentir, je réagrandis le cercle, je repars sur de la ligne droite. Dès qu'il réaccélère, je redemande le petit cercle. Voilà, donc vous avez déjà ces deux exercices-là qui permettent de mobiliser les épaules et donc de mettre un cadre dans lequel le cheval va être obligé de ralentir. L'idée en lui proposant un exercice, non pas en lui demandant de ralentir, c'est qu'il se prenne en charge. Cet exercice, c'est de lui apprendre à se tenir, que ce soit lui qui se mette en place la réaction, la solution, et qui ramène à l'équilibre. Et non pas que ce soit le cavalier qui le tienne constamment, bien sûr, parce que imaginez le nombre de fois où j'ai des cavaliers qui ressortaient de cours ou que je croisais, pas qui sortaient de cours, mais que je croisais en dehors des cours, oh là là, j'en ai plein les bras, je fais bah oui, mais imagine alors comment est la bouche de ton cheval à l'heure actuelle? Si toi t'as mal aux bras et aux mains après une séance, j'ose même pas imaginer l'état des muqueuses et de la bouche du cheval. Voilà, donc vraiment important que votre cheval tienne son trot, tienne son pas, tienne son galop en ayant vraiment cette régularité qui va permettre d'amener la cadence et donc l'équilibre. Vraiment, la cadence amène à l'équilibre. Et cette régularité, vous pouvez garder en tête peut-être l'image du métronome, où c'est vraiment régulier, c'est tac, 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 tac. Et surtout sur le trot, où c'est facile, vu qu'on est sur une allure à 2 temps, vraiment vous ancrez ce rythme, ce métronome dans la tête.
Et par exemple, si votre carrière est un peu humide, vous pouvez aussi très bien écouter. Si vous avez du mal encore à sentir le rythme et la régularité du rythme, n'hésitez pas à écouter. Servez-vous des terrains un peu humides en ce moment pour écouter la régularité de votre trot. Et dès que votre cheval a tendance à accélérer, eh bien, je lui propose l'exercice qui va l'aider à trouver la solution du ralentissement. J'espère que cette vidéo vous a aidé et surtout pensez à la partager auprès de personnes, auprès d'autres cavaliers qui pourraient en avoir besoin. Je vous dis à très vite. Merci, au revoir.